Never ever hold a never mind. Oh, Bonjour, voilà une vidéo d'une très longue sortie, 200 km et 3600 mètres de dénivelé. Il va y avoir 4-5 cols. Au-dessus de chaque col, je vais m'arrêter, je vais donner mes impressions. Et en roulant, évidemment, je vais filmer comme d'habitude pour vous détailler tout ça progressivement. Alors c'est un peu un challenge, pourquoi? Parce que en principe, ça va faire En principe, ça devrait faire 8 heures. J'espère que ça va plutôt faire 6h30, 7 heures. En général, je ne fais plus des moyennes qui sont en dessous de 27-28, même quand il y a beaucoup de dénivelé. Maintenant, c'est très long et il va faire 30 degrés, il fait déjà 28 degrés. Pourtant, on est fin septembre, mais bon, voilà, il fait très chaud. C'est super, j'adore ça. Au niveau de l'eau, je ne suis pas inquiet parce que je connais énormément les points d'eau maintenant du coin et donc j'ai créé le parcours de manière à pouvoir prendre de l'eau régulièrement et pas des super grosses quantités qui seraient très lourdes. Donc voilà, je pense que ça va être vachement cool, une vachement bonne journée pour moi, mais ça risque d'être très dur. Donc une dernière petite remarque sur les performances que je vais essayer de faire, c'est que je ne vais pas me la couler douce. Le but, c'est pas de dire j'ai fait 200 km et 3600 mètres de dénivelé. Non, il faut que ça pousse bien, il faut que la moyenne des watts soit au moins 270, voire 180, en sachant que ma FTP c'est 220. Bon, peut-être je serai à 190, mais ça m'étonnerait sur 6-7 heures, c'est quasiment impossible. Je parle de moyenne, hein, pas de moyenne normalisée pour ceux qui connaissent. Donc voilà, en fait, je m'arrêterai progressivement. Voilà, c'est parti. Alors voilà, 60 km accomplis, 2h27 et 24,4 de moyenne, ce qui ne m'étonne pas tant que ça parce que j'avais misé sur les 25 km/h de moyenne environ. Donc, alors je ne l'ai pas dit parce que j'étais perturbé par le bruit que j'ai entendu, mais en fait, donc ici j'ai fait le col
On va dire j'ai fait le col de brousse, moi j'appelle ça comme ça, il y a des copains aussi. C'est le plus dur, en fait c'était le plus dur. Mais de toute façon, je ne l'ai pas fait en poussant au maximum, j'essaye d'être aux alentours des 200 watts en permanence pour pas m'épuiser. Et il fait évidemment, il fait vraiment très chaud. Je pense qu'au soleil on est bien au-delà des 30 degrés déjà. Donc voilà. Ici avec la petite pause, je me remets déjà, donc je pense que ça va aller très très bien. Ça va être méga cool. 2h30, mais c'est vrai que j'ai encore la descente ici. Et avec la descente, je vais vite me retrouver à 75 km. Donc j'aurais fait un peu plus du tiers en réalité, déjà à la fin de la descente. Donc on va voir ça, mais je pense que ça ira pas mal en fait. Voilà. Voilà, ici nous sommes à Céret. J'ai en face de moi le pont du Diable. Regardez, c'est assez joli. Je ne l'ai pas pris en vélo évidemment puisque ça pourrait abîmer les roues. Alors je viens de prendre de l'eau. Voilà, le petit point d'eau caché, je vous assure qu'il faut le trouver. Mais en fait j'ai trouvé un site qui s'appelle aucyclisme.fr. Et là il y a tous les points d'eau qui sont répertoriés. J'en ai même rajouté moi-même parce que j'en connais plus maintenant que ce qu'il existe dans le site. Je vous conseille ce site aucyclisme.com qui existe pour toute la France. Et c'est vraiment bien fait. Allez voir, donc je vous conseille vraiment. Donc voilà, prochaine étape, col du Xatar, qui n'est pas super dur mais qui est quand même assez long. Je pense que je vais m'arrêter également au-dessus pour prendre un petit quelque chose à manger. Donc ici je suis environ à 70 km, 75 km et 1300 mètres de dénivelé environ. Donc il y a un peu plus d'un tiers qui est fait. Voilà, à tout à l'heure.
Voilà, donc 94 km, 3h43, 25,4 de moyenne, ouais. 1700 mètres de dénivelé, donc on peut dire que je suis quasiment à la moitié. Et en fait, je suis pas encore arrivé au col du Xatar. Pourquoi? Parce que j'avais oublié que j'avais fait une boucle, j'avais dessiné une boucle lors de la création du trajet par le col de l'Oro ou de Homs, un des deux, ou l'Oro Homs, dans l'autre sens que celui que j'avais pratiqué au départ. Donc, c'est-à-dire que je suis venu à un moment donné du nord, là je viens du sud. Et donc seulement après, je me dirige vers le col du Xatar, et après le col du Xatar, il y aura le col de Palomère. Donc je pense qu'au niveau du col de Palomère, j'aurais fait au moins 2300 ou 2200 mètres de dénivelé, ouais, voire 2005. Donc là en fait ce sera pas mal. Alors problème, c'est que en fait j'ai pas d'eau. J'ai cru, parce que j'avais oublié cette petite boucle que j'avais fait, j'ai cru que j'avais trop d'eau, que j'arrivais à la Bastide. La Bastide, c'est juste avant le col de Palomère. Il y a un endroit où on peut prendre de l'eau, hein. Donc je me suis dit, je vais arriver là, je vais avoir trop d'eau. Or, j'avais oublié cette boucle. Donc voilà, donc en fait, il me reste à peine 300 millilitres, quelque chose comme ça, pour arriver à la Bastide. La Bastide, c'est quasiment, bon, c'est un quart d'heure avant le col de la Palomère, le dessus du col de la Palomère. Donc ça va être difficile. Par contre, au niveau fatigue, bah, voilà, je suis fatigué, mais ça va encore. C'est pas un jour où je suis en super grande forme quand même, mais bon, c'est normal, on va dire. Voilà, ici, je viens de trouver à Taulis, c'est-à-dire dans le col du Xatar. Enfin, je pense que qu'on est vraiment dans le col du Xatar ici. Une fontaine. Je l'avais oublié, cette fontaine, elle est super sympathique. En plus, l'eau, elle est super fraîche. J'adore, hein, je veux dire, à ce stade-ci, j'aime cette fontaine. Pourquoi? Parce que honnêtement, j'étais vraiment en train d'être assoiffé. Et j'ai fait d'ailleurs un truc normalement qu'il ne faut pas faire. C'est que je viens de boire comme un gamin, un demi-litre d'un coup, là. Enfin, vous voyez, j'espère que ça ne va pas me faire mal à l'estomac. Mais j'en avais vraiment besoin. Donc voilà, alors au niveau des kilomètres, ça avance pas des masses. Voilà, 108 km, 24,9 km de moyenne, 2077 mètres de dénivelé, chronomètre 4h21. Bah oui, j'ai fait que de monter depuis tout à l'heure, donc forcément, les kilomètres ne seraient pas avancés des masses. Et puis de toute façon, ici jusqu'à Palomère, jusqu'au-dessus de Palomère, ça va être que de la montée ou un peu de plat. Donc les kilomètres vont quand même pas, les kilomètres vont quand même pas s'enchaîner super vite. Donc on va voir ça. Et ben à tout de suite.
Donc là, en fait, je suis en haut du col de Paillères. De Palomère. De Palomère. Palomère. Ah oui, je confonds Ouais. Palomère, Paillères. J'ai fait... il y a 2600 mètres de dénivelé déjà et 130 km, donc il reste environ 70 km, il n'y a plus qu'un seul col. Et au-dessus du col, ici, je viens te rencontrer, j'ai déjà oublié ton prénom, Bernard. Et j'allais raconter quelque chose à Bernard. Je suis allé en vacances à Valence par hasard, l'hôtel qu'on a choisi a fait que l'équipe Kickstep et l'équipe espagnole, c'est comment les Espagnols Movita ou je... Oui, la Movistar. Movistar. Pardon. Quintana, tout ça. Voilà. Soleil. Et ben ils étaient, en plus, ils étaient dans le même étage que moi. Hein? Donc si vous allez sur mon compte Strava, vous allez voir des photos où on voit les caisses de nourriture préparée, etc. Juste devant ma porte, quoi, comme si c'était pour moi. En plus, j'avais pris mon vélo, donc je sortais. Bon, enfin bon, peu importe. Les gens étaient sympas. J'ai parlé avec des nutritionnistes, etc. En plus, à la base, je suis belge, donc Kickstep, je peux parler en néerlandais avec eux. Ouais. Voilà, je suis à la fontaine de Boule-Ternaire. Il fallait absolument de l'eau, encore une fois. J'ai fait 157 km, 6 heures, 26 km/h de moyenne, 2800 mètres de dénivelé. Mais il me reste encore 600 mètres et environ 2 heures. Le problème, c'est que le soleil se couche.
Eh bien voilà, je viens juste d'arriver, j'ai fini, j'ai fait mes 200 km, mais j'ai dû rouler dans le noir, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Je suis juste allé me rafraîchir le visage avant de faire la fin de la vidéo. Je me sens pas fatigué musculairement, ni fatigué globalement, étonnamment. Enfin, je pense que c'est parce que j'ai quand même une certaine habitude maintenant. J'ai quand même beaucoup roulé cette année. Mais je me sens vidé, comme si j'avais plus de... Comme si j'avais plus assez d'alimentation ou plus assez d'eau. Donc je me suis pesé avant et je me suis pesé après. Je vous mets ça en image. On va voir la différence de poids. Et s'il y a une grosse différence, ça veut dire que j'ai pas assez bu ou que mon corps n'a pas réussi à absorber assez d'eau. Enfin, en tout cas, j'ai pas été faire pipi, donc ça veut dire que quelque part j'ai absorbé au moins assez d'eau. Mais au niveau alimentation, même chose. Je vous mets en image. J'ai filmé ce que j'avais pris avec moi. J'ai tout mangé, mais j'ai encore faim là. J'ai même très faim. Heureusement, ma femme m'a préparé une grosse quantité de pâtes avec sa super sauce. Enfin, je suis super content, elle a pensé à moi. Et là, ça va me revigorer vachement. Voilà. Alors au niveau des statistiques, qu'est-ce que ça donne? Donc exactement sur Garmin Connect. Alors, hop, 204,37 km, 7h48 de temps de roulage, 4660 calories. Alors, on va me dire c'est faux, non, c'est vrai. En fait, il y a un vrai calcul qui est fait par rapport aux watts. C'est pas si difficile. Pour ceux qui s'intéressent, je pourrais leur expliquer. Je pourrais l'expliquer en commentaire comment calculer vraiment les calories à partir des watts. Là, c'est beaucoup plus juste. Au niveau de la vitesse, vitesse moyenne 26.2, vitesse max 57.3. Bah oui, j'ai pas tellement foncé dans la descente. Fréquence cardiaque 143 et puissance 166 watts. Bah oui, c'est long, c'est bien en dessous de ce que je fais d'habitude. Je fais des sorties maintenant à 200 watts même pendant 4 heures. Mais c'est pas ce que j'ai fait ici. Bah, c'est normal, c'est super long. Puis j'avais un peu peur quand même de pas tenir la distance. Donc j'ai quand même freiné le pas freiné l'effort à certains moments. Et par contre, puissance normalisée 182 watts. Donc voilà. Alors dernier mot, bah, je vous demande de vous abonner. Faites-le, ça va me motiver vraiment à faire plus de vidéos. Et n'oubliez pas, abonnez-vous donc. Et à bientôt à la prochaine vidéo. Au revoir et merci. Forever, ever, or to never mind. Oh,